Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le Huawei MateView GT, un écran qui va porter une dalle VA, un curvé à 1500 Hz avec une définition de UWQHD, c'est-à-dire 3440 par 1440 pixels et tout ça sur une diagonale de 34 pouces. Donc, cet ultra-wide va pouvoir monter jusqu'à 165 Hz avec une prise en charge du FreeSync et aussi du G-Sync compatible validé par Nvidia. Autre caractéristique assez intéressante, il s'agit tout simplement d'un écran qui va être calibré d'usine avec un delta E inférieur à 2, mais aussi on va pouvoir activer dans l'OSD l'option DCI-P3 pour pouvoir couvrir une plus large bande du coup d'un espace colorimétrique et propre à de la retouche photo. On a aussi une barre de son intégrée. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. Et son tarif, surtout, ça c'est un point intéressant, il est de 430 € environ sur le marché. Donc tarif très intéressant, des options très intéressantes. Et ça, vous allez le retrouver. Le test écrit un peu plus tard sur cocottland.com. Et en attendant, on va laisser place à la présentation. En attendant que la transition se fasse, je vous invite à lâcher un petit commentaire, à mettre un petit like, cliquez sur la cloche ou même vous abonner, ce serait super cool. Alors sur le devant, forcément, comme d'habitude, on n'a pas grand chose à dire, mais là peut-être un peu plus quand même. Déjà, on a un design borderless sur 3 côtés avec toujours ce petit écart, donc c'est pour ça que je laisse l'écran allumé. Je vais essayer de le faire dans chaque vidéo, comme ça on voit à peu près la taille de l'écart. Là on est sur du 8 mm. On a en dessous une large bande en plastique avec le logo Huawei marqué dessus et ressorti en gris, et en dessous on a un joystick de navigation dans l'OSD. En dessous on a la barre de son avec un son qui nous a agréablement surpris. Bon, forcément elle va manquer un petit peu de basse, il n'y a pas de question de basse, mais pour le reste on est quand même sur une stéréo qui englobe vraiment bien avec un son qui est plutôt clair. Une fois mis à fond, ça sature un peu, mais quand on reste raisonnable au niveau du volume, et on va quand même pouvoir entendre assez fort et de manière claire, que ce soit en jeu, en musique, en film. Donc on est quand même sur un son qui se démarque par rapport à la concurrence grâce à cette barre de son. Barre de son dont le volume va pouvoir être réglé juste en mode tactile ici. On appuie une fois, ça nous met une petite barre blanche en remplaçant du RGB. Alors le RGB va pouvoir être quand même réglé dans l'OSD, on va pouvoir l'éteindre si jamais ça gêne. Là je l'ai mis juste en mode démo pour que vous y voyez, mais en mettant donc du coup un coup, on va pouvoir après régler le volume et on le voit sur l'écran, ça règle le volume. Et hop, en attendant, ça revient. Autre petit détail aussi que j'oubliais, d'où la transition pour revenir au même endroit, c'est que l'écran est tout simplement réglable en hauteur et en inclinaison. Et ce sera tout. On n'a pas de pivot et on n'a pas de rotation. Un petit tour derrière, mais alors ça va être vraiment vite fait parce que comme vous le voyez, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. On a une colonne en plastique noir, là le retour en plastique noir avec la barre de son de l'autre côté pour faire la stabilité de l'écran. On a un carénage noir mat dans l'ensemble arrondi avec le logo Huawei ressortant en gris et un cercle justement en plastique transparent. Derrière, on a un petit bouton pour pouvoir déclipser la dalle. Alors il faut savoir que le montage est très simple, on a juste à clipser la colonne à la dalle et le reste sera OK. Donc rien de plus, si ce n'est un cache-câble avec des aimants. Donc du coup, c'est très facile à enlever, c'est très facile à mettre. Et derrière, on a tout simplement la connectique avec un USB-C, mais pour l'alimentation. On a aussi 2 HDMI, un DisplayPort, un Type C aussi, mais cette fois-ci pour la vidéo, et la prise casque pour l'audio. Petit tour dans l'OSD maintenant, avec un OSD plutôt bleu, avec des écritures en blanche, avec le Gaming Vision, l'assistant de jeu, avec le contrôle de l'obscurité pour régler différents taux de contraste. La fréquence d'actualisation, donc pour pouvoir afficher les frames sur le coin supérieur gauche ou droite, et enfin le viseur pour pouvoir activer un viseur au centre, un réticule de visée. Le mode d'image, donc avec le DCI-P3 et le personnalisé, et enfin les effets lumineux qui va correspondre au RGB du... Voilà, vous avez l'option désactiver au RGB de la barre de son. Ensuite, dans le mode couleur, on a la luminosité, le contraste, la température de couleur et la lumière bleue. Ensuite, dans l'image, donc, on a l'overdrive, donc pour pouvoir régler le ghosting. Il faut savoir que cet écran
un temps de réponse de 4 millisecondes, donc c'est pas forcément le meilleur, donc on aura quand même quelques petits artefacts. Ensuite, la source d'entrée avec les deux HDMI, l'USB-C et le DisplayPort. Et enfin, les paramètres système avec le volume, le mode son, le micro, puisque tout simplement, cet écran a 2 micros intégrés de chaque côté. Et donc, du coup, on va pouvoir discuter sur Skype tranquillement. Voilà, des micros intégrés, tout simplement. La langue, avec le français, forcément. La transparence, le délai d'affichage du menu, les raccourcis, donc avec haut, bas, gauche, droite, au niveau des mouvements du joystick avant même de cliquer et de rentrer dans l'OSD. Avec chaque raccourci va proposer le mode d'image, les effets lumineux, la lumière bleue, la luminosité, la source d'entrée, l'assistant de jeu, le mode son et l'overdrive. Ensuite, on a le bouton de verrouillage, l'information avec justement HDR off, DCI-P3, 165 Hz, UWQHD, DisplayPort et enfin la réinitialisation. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, donc le MadView GT, un écran qui nous a agréablement surpris parce que au final, les seuls défauts qu'il aurait, ce serait un léger ghosting en jeu à cause des 4 millisecondes, mais aussi au niveau des fuites de lumière, puisqu'il en a quand même extrêmement pas mal. Hormis ça, on est sur un écran qui a qui a même un bon son, qui a de très belles couleurs, une très bonne réactivité et surtout un tarif vraiment défiant toute concurrence. Donc on est sur un écran qui nous a vraiment bien plu et il mérite vraiment notre coup de cœur. Et donc pour ceux qui voudraient attendre le test pour pouvoir en savoir un peu plus, vous pourriez. Mais en attendant, si vous intéresse, foncez parce qu'à 430 €, on est vraiment bon.